Hello la compagnie, ici Céline Maisonneuve du blog Apprendre en s'amusant. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous avoir avec nous pour ces quelques jours de défi pendant lesquels on va un petit peu titiller nos croyances, enfin en tout cas repenser à certaines choses qui sont parfois considérées comme acquises et qui sont vraiment pas. Donc première chose, aujourd'hui on va parler un petit peu de notre façon de parler avec les enfants, comment faire pour se faire écouter. Voilà, vous allez voir que je pense que ça vous arrive aussi, on essaye de faire des trucs sympas avec eux, on a l'impression d'être très clair quand on parle et qu'on donne des directives, mais souvent ils n'écoutent pas, ça accroche pas dans la façon, donc comment faire pour les accrocher? Et donc voilà, c'est la question du jour. Et bien écoutez, c'est tout de suite dans la vidéo. Alors on va voir un petit peu des croyances, et alors la première c'est un peu sur le langage des enfants. Alors quand on parle à des Anglais, donc là on prend une situation sans enfants, vous rencontrez des Anglais, vous allez naturellement vous adapter à ces personnes puisqu'elles parlent une autre langue. On sort les quelques petits mots qu'on connaît, ça nous demande quelques efforts, mais on le fait, même quand on n'est pas bilingue. Isn't it? Alors, la question c'est après avec nos enfants. Là c'est pareil, parfois on met toute notre bonne volonté, on propose des activités, on fait de notre mieux pour qu'ils soient bien, et quand ils nous écoutent pas, ça peut être énervant et donc on va monter le ton, et souvent ils obéissent encore moins, donc voilà. On se pose des questions sur voilà, pourquoi ils n'écoutent pas, pourquoi ils n'ont pas envie. Donc comment faire? Eh bien, la clé c'est déjà, une des clés en tout cas, de s'adapter à leur façon d'être. Et ben voilà, en fait nos enfants ils sont comme les Anglais, sauf qu'ils boivent moins de bière, mais ils sont tout aussi spéciaux et ils méritent autant d'efforts, voire plus, parce qu'on les connaît quand même un peu mieux que les Anglais qu'on croise dans la rue, pour qu'on s'adapte à leur façon d'être et d'agir. Donc vraiment, ils méritent que nous leur parlions dans leur propre langue. Et alors, la question c'est, et cette langue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voici une langue qui est le fruit de plusieurs milliers d'années d'évolution et qui existe chez toutes les espèces. J'ai nommé, le jeu. Donc en fait, le jeu, ça permet de rire, ça permet d'être donc dans la joie, d'être vraiment dans l'instant présent. On peut le faire dans la nature, on bouge son corps et c'est un moment en fait où on se sent en confiance. Voilà, donc là il y a pas mal d'études de neurosciences sur le sujet par Gerald Hutter et André Stern. Vous pouvez trouver sur le blog des articles. Donc voilà une façon en tout cas de mieux communiquer. Donc un récap sur le langage des enfants. Eh bien voilà, ils sont complètement dans l'instant présent, dans leurs sensations. Ils vont utiliser tout leur corps, leur cerveau, leurs émotions pour exercer leur métier qui est le jeu. Et si on s'adapte à eux, si on comprend un petit peu mieux en fait, on les comprend un petit peu mieux et c'est plus simple de communiquer avec eux. Exactement comme quand on parle anglais à un anglais. Donc premier point du récap, 1. Les enfants méritent qu'on s'adapte à leur façon d'être. 2. Pour communiquer avec eux, eh bien, le jeu, le rire, l'instant présent, le corps. Et 3. La nature n'a rien inventé de mieux que le jeu pour grandir. Voilà. Donc voilà ce premier défi, les autres sont un petit peu plus longs, mais en gros, voilà, vous allez avoir ce genre de choses, il y en a 4. Et écoutez, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'espère que ça vous aura plu et que vous pourrez en bénéficier avec vos enfants pour jouer un petit peu plus. Et voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour la suite des défis. Bye bye! Ah oui, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci, bye bye!